Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Maurice Kimboala. Sur cette chaîne, nous parlons de la santé car nous considérons que la santé constitue notre meilleur investissement. Et c'est lorsque nous investissons dans notre santé que nous sommes capables d'en tirer les meilleurs dividendes qui nous permettent de vivre non seulement en bonne santé, mais surtout de vivre longtemps. Et pour parler de santé, nous allons parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles nous tombons malades. Alors, bien entendu, il y a quand même lieu de rappeler ici que nous tombons malades parce que nous sommes des êtres limités par le temps, par l'espace, mais aussi par la longévité, par la mortalité. Alors, nous tombons malades pour essentiellement 3 raisons fondamentales. La première raison, c'est que nous sommes programmés pour tomber malade. Et cela s'appelle l'hérédité. Voilà, nous héritons de nos parents des gènes qui nous prédisposent à être malades. C'est pourquoi nous devons absolument observer comment nos parents vivent, comment nos parents ont vécu, afin de pouvoir adopter des comportements et des attitudes qui nous aident à limiter un tant soit peu l'impact de l'hérédité sur notre santé. La deuxième raison pour laquelle nous tombons malades, c'est que nous avons, au niveau de notre hygiène de vie, au niveau de nos habitudes de vie, des choses qui nous fragilisent et qui contribuent à nous rendre malades. Je prends par exemple le fait de se coucher tard, ou plutôt le fait de mal se nourrir. L'autre raison pour laquelle nous tombons malades, c'est que nous ne respectons pas les circuits ou les cycles de sommeil. Sans rentrer dans des détails trop techniques, le sommeil constitue, avec l'alimentation, avec l'activité physique, une partie indispensable qui contribue à la santé et au bien-être. Et beaucoup d'entre nous avons des cycles de sommeil altérés à cause de nos habitudes de vie, à cause de nos rythmes de travail, mais aussi à cause du manque d'une alimentation délétère et d'une activité physique pas tout à fait au rendez-vous. Bref, toutes ces raisons-là expliquent pourquoi nous tombons malades. Ceci étant dit, il est absolument important, si nous voulons nous approprier les clés pour avoir la maîtrise sur notre santé, de comprendre comment agir et surtout comment faire en sorte que nous ne soyons plus passifs par rapport à notre santé, mais que nous soyons des acteurs qui agissant sur la santé. Et si c'est ce que vous recherchez, cette vidéo, elle est pour vous. Sur cette chaîne, on parle de l'activité physique, de l'alimentation, du sommeil qui constitue le socle de connaissances dont vous avez besoin pour investir dans votre santé et votre bien-être. Nous vulgarisons le savoir, le savoir-faire et le savoir-être autour de cette thématique pour vous donner les moyens d'être acteur ou actrice de votre santé. Si vous êtes adulte, si vous avez des enfants, vous êtes un homme et une femme, j'aimerais partager avec vous une chose qui me paraît absolument importante pour rentrer dans la maîtrise et la compréhension des éléments ou des facteurs qui contribuent au bien-être et à la santé, ou inversement qui contribuent à dégrader la santé. Pour vieillir en bonne santé, il faut avoir connu une jeunesse en bonne santé. Pour grandir et devenir un adulte en bonne santé, il faut avoir connu une enfance et une adolescence en bonne santé. Être en bonne santé ne s'improvise pas et ne se décrète pas. Tout commence aussitôt que dans la période de gestation, lorsque la femme est enceinte, l'enfant que la femme porte dans son sein doit être bien nourri pour être en bonne santé. Cela dit, il faut donc prendre soin de sa santé lorsqu'on est très tôt dans notre vie et tout au long de notre vie, prendre soin de sa santé par l'activité physique, par l'alimentation et par le sommeil est une habitude que nous devons garder
nous devons garder surtout de la consistance et de la persévérance dans ces habitudes de vie. Tout au long de notre vie, nous devons garder cette consistance, cette constance et cette mentalité de vouloir prendre soin de nous afin de rester en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui explique? Nous avons déjà répondu à la question, pourquoi nous tombons malades? Maintenant, comment faire pour ne pas tomber malade? Et pour rester en bonne santé, nous allons aujourd'hui nous focaliser sur un des éléments du triptyque, à savoir sur l'alimentation. Alors, très souvent, on nous parle de consommer 5 fruits et légumes tous les jours, mais on n'explique jamais pourquoi nous devons consommer 5 fruits et 5 légumes. Non pas 5 fruits et 5 légumes, mais plutôt des fruits et des légumes. La première raison fondamentale pour laquelle il est absolument impératif que nous puissions consommer des fruits et des légumes, c'est que il y a au niveau de notre système digestif, c'est-à-dire de la paroi digestive qui commence depuis l'œsophage et qui descend jusqu'à l'intestin, le gros intestin, l'intestin grêle, tout ça constitue la paroi intestinale. Eh bien, cette paroi intestinale est tapissée de ce qu'on appelle la flore microbiote ou la flore bactérienne. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de notre tube digestif près de 100 000 milliards de bactéries. Ces 100 000 milliards de bactéries se nourrissent essentiellement des fibres qui ne sont pas digestibles. C'est-à-dire que lorsque nous mangeons nos aliments, nous ne sommes pas capables de digérer ces fibres issues des fruits et légumes. Et ces fibres, c'est du pain béni pour nos 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans notre intestin ou dans notre paroi intestinale. Ces bactéries sont de nature diverse et variée. Et lorsque nous avons une diversité des fruits et légumes, nous avons de facto une diversité de nutriments qui arrivent au niveau de la flore intestinale ou de nos bactéries. Et ces bactéries en raffolent, et lorsque nos bactéries se nourrissent de ces fibres alimentaires, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles se diversifient, elles se multiplient, elles deviennent beaucoup plus robustes, elles développent une capacité à nous protéger contre les virus, c'est-à-dire ces bactéries agissent également sur notre système immunitaire. Ces bactéries, bref, jouent un rôle très important, y compris dans notre psychologie, dans notre humeur, puisqu'il y a au niveau de ces bactéries ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, c'est-à-dire que des liens qui sont établis entre le cerveau et notre intestin, donc nos bactéries, qui s'expliquent par des échanges en termes de communication entre le cerveau et nos intestins, nos bactéries qui vivent dans notre intestin. Donc il est absolument important de diversifier les fruits et les légumes afin d'apporter une diversité en termes de population bactérienne. Et donc, cela suppose que la richesse bactérienne détermine également la qualité de notre santé. Plus nous avons une population bactérienne diversifiée en raison de la diversité des fruits et légumes que nous apportons, plus nous avons un microbiote, c'est-à-dire une population bactérienne capable de nous protéger contre des maladies, contre des virus, contre toute attaque extérieure. Et donc, ces bactéries-là viennent renforcer notre système immunitaire et permettent à nos défenses, à nos organes de défense, donc à notre système immunitaire, de mieux s'armer, de mieux se préparer contre les virus. À l'inverse, lorsque nous avons une alimentation pauvre en fibres alimentaires, lorsque nous avons une alimentation inflammatoire, c'est-à-dire une alimentation qui est faite de farine,
de McDonald's, de pain, de pâtes, de nuggets pour les enfants, trop de sucre, trop de gâteaux, trop d'aliments sucrés. Tout ça se traduit par une espèce d'inflammation au niveau du système digestif, et cette inflammation va agresser la population bactérienne que nous avons au niveau de l'intestin. Et donc, c'est l'effet inverse qui se produit lorsque nous avons une alimentation pauvre en fibres alimentaires. Par conséquent, la population bactérienne se rétrécit, diminue, perd sa diversité, et par conséquent, cela nous rend beaucoup plus vulnérables face aux maladies. C'est pourquoi, autant une alimentation riche en fruits et légumes est un gage de sécurité, est une assurance contre des maladies, des virus nocives, j'entends, autant l'absence de fibres alimentaires, source de diversité bactérienne, source de diversité de population bactérienne, est une source potentielle de maladies. C'est pour cela que la plupart des personnes qui souffrent, par exemple, de ballonnement de ventre chronique, j'entends, qui souffrent de gaz à tout bout de champ, c'est-à-dire que vous avez tout le temps des gaz, des personnes qui souffrent des maladies de la maladie de Crohn, c'est-à-dire des douleurs atroces au niveau de l'intestin ou de l'abdomen, ça dépend de l'endroit où est localisée la douleur. En fait, ce sont des personnes qui ont tout simplement un côlon inflammatoire, ou plutôt un intestin qui est devenu fragile et qui n'est plus capable d'assurer pleinement des fonctions péristaltiques, par exemple, qui permettent de traiter les déchets et d'aller à la selle facilement. Et bref, c'est tout ça pour dire que les maladies trouvent leur origine essentiellement au niveau de l'intestin. Et donc, si vous voulez prendre le contrôle de la maladie, si vous voulez être à mesure de vivre une santé débarrassée de maladies, il faut absolument contrôler ce qui se passe dans l'assiette. Or, force est de constater que la plupart des personnes qui vivent en Occident essentiellement se focalisent non pas sur l'effet que ce que nous mangeons va avoir sur nos intestins, sur notre santé, mais plutôt sur la saveur, sur le goût, sur le ressenti que nous allons avoir en mangeant tel ou tel repas, tel ou tel plat, tel ou tel sandwich. Et c'est tout à fait dommageable pour nous parce que le plus important, ce n'est non pas le goût. Alors bien sûr, il faut lier l'utile à l'agréable. On a tous envie de manger des choses qui nous plaisent, des choses qui nous donnent envie de manger à notre faim, des choses qui donnent du plaisir. Par contre, cela ne doit pas être un réflexe systématique de vouloir toujours manger des choses qui nous font plaisir et dont le bénéfice s'arrête au niveau de la bouche et non pas au niveau de l'intestin. Parce que lorsque au niveau de la bouche nous sommes satisfaits parce que nous y trouvons notre compte, et qu'à l'inverse au niveau de l'intestin nous en pâtissons parce que les aliments que nous avons mangés ne sont pas de nature à nous garantir une bonne santé, eh bien c'est là que nous faisons le mauvais choix. C'est là que nous laissons les maladies venir à nous et nous attaquer de toutes parts et finalement bousiller notre vie et nous rendre la vie misérable parce que dans la maladie, on peut absolument rien faire. Et donc, sur cette chaîne, nous voulons simplement vous inviter, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, à avoir l'habitude, si ce n'est pas déjà fait, de prioriser les fruits et légumes. Si vous mangez de la viande, il n'y a aucun mal à manger de la viande, mais l'idéal serait de toujours accompagner vos viandes de légumes, de légumineuses, les pois chiches, les avocats,
Les lentilles, c'est très bon. Surtout pour ceux qui font de la musculation, c'est source de protéines et c'est très bien. Si vous aimez manger du pain, vous avez plusieurs choix entre le pain blanc, qui est très bon et qui est pauvre en fibres alimentaires et qui va être une alimentation inflammatoire au niveau de l'intestin, source de maladies, et choisir des pains, ce qu'on appelle des pains complets. Hein, c'est un pain qui est fait à base de sang, c'est-à-dire une espèce de coquille qui recouvre le blé, qui est la graine à partir de laquelle la farine est fabriquée. Donc vous avez toujours des choix à faire en matière de santé, et c'est là où malheureusement nous péchons dans notre incapacité à assumer les choix qui nous font du bien au détriment ou plutôt au profit des choix qui nous plaisent au niveau de la bouche mais qui nous rendent finalement malades. Chacun d'entre nous devrait pouvoir assumer les choix des aliments qu'il consomme au quotidien, car ce sont des choix qui se révèlent tantôt positifs parce que cela nous rend heureux, cela nous garantit une bonne santé, ou des choix qui se révéleront nocifs parce que cela va nous entraîner dans la maladie. Donc, dans cette vidéo, je vous recommande de manger des fruits et des légumes. Les fruits, plus c'est varié, plus c'est sombre, c'est-à-dire plus c'est foncé en termes de texture, de couleur, mieux c'est pour la santé. Nous reviendrons sur une prochaine vidéo pour expliquer les vitamines et les oligo-éléments qui se trouvent dans certains fruits. Toujours est-il que les fruits, quels qu'ils soient, sont des excellents aliments pour votre santé, pour votre microbiote et pour votre bien-être. Si vous êtes fatigué, si vous avez du mal à dormir, si vous êtes tout le temps ballonné, si vous avez tout le temps des gaz à n'en point finir, si vous avez des sensations de reflux gastrique parce que au niveau de l'estomac ça brûle, eh bien mon conseil c'est de vous recommander de manger des fruits et légumes. Mangez des fruits tous les jours et vous allez voir des changements extraordinaires qui vont se produire dans votre santé sans même que vous ayez besoin d'aller voir le médecin. Et dans le doute, allez voir un médecin, faites-vous consulter, faites-vous examiner et regardez à quel niveau vous pouvez agir. Dans cette vidéo, nous partageons avec vous les astuces qui vont vous permettre non seulement de ne pas trop passer par la case hôpital parce que vous tombez régulièrement malade, mais plutôt à comprendre également quels sont les mécanismes qui agissent au niveau de la santé et qui vous permettent d'être maître ou maîtresse de votre santé et d'agir en toute responsabilité pour vous approprier la santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que les fruits et légumes font partie de vos habitudes alimentaires. Si à chaque repas, vous associez plutôt des fruits et légumes, si tout cela constitue une habitude, quelque chose auquel vous êtes habitué, ou plutôt si tout cela ne vous parle pas, cette vidéo vous aide finalement à comprendre les enjeux derrière le fait de manger les fruits et légumes. Merci de liker et de partager nos vidéos, car c'est ainsi que vous nous aidez à nous faire connaître, à aider la chaîne à se référencer. C'est ainsi que d'autres personnes également pour qui cette vidéo pourrait avoir un intérêt vont pouvoir accéder à cette vidéo grâce à vos likes, grâce à vos commentaires. Jusqu'à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.